Et nous sommes partis. Hello, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra essentiel, ultra important. Et pour moi, vraiment, la différence et le game se joue vraiment là. Pour ceux qui voient tout ça en replay, qui nous écoutent en replay, bah, merci à vous. Bienvenue. Et pour ceux qui sont en live, on va commencer et je vais essayer au maximum de faire court. On va essayer de le faire en moins de 45 minutes, grand maximum. Aujourd'hui, on va parler des 7 gros piliers pour passer de la stagnation, la dispersion, quand ça rame un peu, qu'on a du mal, au flow, à ce qu'on peut appeler passer au niveau supérieur, pouvoir vraiment accélérer et décoller. Parce que vous êtes très nombreux à me dire, et très souvent, bon voilà, en ce moment, j'ai un petit peu de mal, je suis un peu perdu, je sais pas quelle direction prendre dans ma vie, dans mon business. Donc, on va aborder ce sujet ô combien important. Donc, hello à tous, salut à ceux qui arrivent, merci d'être là ce soir. Et j'espère que vraiment ce thème va vraiment vous aider parce que là, quand je vous dis que ça fait la différence, pendant très longtemps, j'ai moi-même cherché euh, des réponses, oui, parce que nous sommes tous en quête de réponses. Et je me suis rendu compte que les réponses n'étaient pas toujours là où on pense. Et surtout qu'il y avait des choses qui sont parfois contre-intuitives dans notre nature humaine, mais qui peuvent être des boulets, qui peuvent nous retenir, alors que quand on travaille dessus, on arrive à vraiment progresser. Et pour tous ceux qui se disent, bon ok, aujourd'hui j'ai vraiment envie de progresser dans ma vie, dans mon business, me lancer depuis le business ou simplement passer différents caps dans ma vie, dans ma carrière, et qui disent ok, mais vers quoi aller en priorité, sur quoi je dois travailler en priorité, sur quoi je dois évoluer, c'est quoi vraiment les. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses, c'est un peu l'overdose. Sur quoi vraiment mettre le focus. Et aujourd'hui, on va en parler parce que le focus va se jouer sur 7 gros piliers et c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, merci encore à ceux qui arrivent en direct. Et comme je l'ai dit, je vais rentrer dans le vif du sujet direct. On va y aller, on va avancer parce que nous avons tous des phases de vie où nous retrouvons à nous questionner sur le sens de la vie, de notre propre vie. C'est quoi ma mission sur Terre, où je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Également, je ne sais pas où aller. J'ai plein de possibilités, j'ai plein d'opportunités, mais j'ai du mal à prendre une décision, à prendre une direction. Ça peut être également, ça peut se manifester dans une envie de se reconvertir quand on est dans une activité, une carrière qu'on a choisie avant. Ça peut être de se dire, bon, ok, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de me lancer et devenir indépendant, entrepreneur, solopreneur, ou simplement ceux qui sont déjà en activité, qui sont déjà entrepreneurs, qui se disent, bon, ok, mon business aujourd'hui, j'ai envie de passer au niveau supérieur où je dois mettre le focus et qu'est-ce que je dois faire évoluer en moi, mais aussi au niveau de mon business. Voilà pourquoi ce que je vais vous donner aujourd'hui va vous aider sur ces différents points et surtout répondre à la question maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que oui, en étant à 100% vulnérable, moi aussi, je me pose ces questions. Moi aussi, j'ai des phases surtout de remise en question, de crise existentielle. En tant que multipotentiel, je dis souvent qu'à peu près tous les 3 ans, je fais une grosse crise existentielle où j'ai envie de grands chamboulements dans ma vie, de grands changements. Chacun a ses rythmes, si je pense. Mais aussi, c'est vrai que nous sommes dans un monde où tout va très vite, de plus en plus vite. Nous sommes beaucoup sollicités. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'informations qui arrivent. Et là, je vous propose justement de vous poser et revenir toujours sur les bases, vos piliers. Parce que dans la vie, c'est ce qui fait la différence. C'est revenir sur les piliers et savoir justement se ressourcer et repartir de la bonne des façons. Et voilà pourquoi ces 7 piliers dont je vais vous parler aujourd'hui sont ultra importants. Et d'ailleurs, dites-moi, vous, aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment, pour ceux qui sont là en direct, vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-moi aujourd'hui, c'est quoi qui peut-être vous bloque le plus? C'est quoi peut-être les. Ça peut être une question, là, un truc où tous les jours où vous questionnez, même peut-être le soir, là, dans le lit, ça vous empêche de dormir, vous posez 10 000 questions dessus. Ça peut être un truc qui vous bloque ou quelque chose où vous vous dites, voilà, vraiment, ça coince et j'aimerais que ça se débloque. Dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Et peut-être que justement, je vais essayer de vous aider au maximum durant ce live à apporter des réponses et donner des exemples par rapport à vous, vos problématiques. Comme nous sommes en live, c'est l'occasion de profiter justement de ça pour avoir peut-être des pistes sur les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Et ça me permet moi aussi de savoir où vous en êtes et vraiment vous aider sur ces points-là. Parce que je sais que ça peut être très souvent manifesté, c'est ce qu'on dans les messages que je reçois souvent, c'est la perte de sens, la perte de kiff. Donc plus trop passionné au quotidien, donc ça crée une sorte de perte de motivation, de rythme. En attendant, ça commence à procrastiner. Ça peut être une phase de stagnation.
Ouais, dans la vie, il y a des fois, on progresse très vite et des fois, on stagne et puis on met beaucoup d'efforts, on essaie plein de choses ou alors on sait que, malgré tout ce qu'on a consommé comme information, comme accompagnement, on fait les bonnes choses, mais ça paie toujours pas. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? C'est un petit peu difficile et comme il y a pas de résultat, ben, on perd de l'énergie et donc la motivation et ça crée aussi de l'irrégularité, pardon, le fait d'avoir du mal à trouver son rythme, le fait d'avoir du mal à vraiment tous les jours, bah, continuer à avancer. Ça se manifeste aussi par un manque de structure, de clarté. Bon, ok, je fais ça, mais je suis débordé, je fais plein de choses. Et en plus, bah, comme on a du mal, on va chercher des infos à l'extérieur. Ces infos, il y en a dans tous les sens qui sont contradictoires. Donc, du coup, ça aide pas. On se retrouve avec encore plus de questions que de réponses. Et puis surtout, bah, une espèce d'impression que bah, ça nous pompe de l'énergie et que bah, j'ai envie de dire, vous avez envie d'accomplir des choses, vous avez envie, enfin, savez que vous n'avez qu'une vie et cette vie-là, elle peut pas être sacrifiée au prix, ça peut être de votre santé, votre bien-être, votre famille et tous ces sacrifices que vous faites et toutes les choses que vous faites parce que ça vous semble bon, bah, être sûr au moins que ça soit sur la bonne voie et c'est vrai qu'on est dans un monde où je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à trouver leur voie et réussir à savoir vers quoi aller et avoir justement les éléments pour continuer à progresser. Pour accompagner les entrepreneurs depuis plus de 10 ans, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, que ce soit ceux qui veulent se lancer, ceux qui sont déjà lancés, ceux qui veulent développer leur business, il y a souvent des points où ça coince. C'est comme des sortes d'étapes, de paliers. Et ces paliers-là, je vais en petite introduction avant de vous donner les 7 points fondamentaux. C'est vrai que pour comprendre pourquoi je parle de ça aujourd'hui et pourquoi j'estime vraiment, et je vous le dis si je suis là avec vous en live, et pour ceux qui verront le replay, si vous avez ces contenus-là, c'est parce que quand je vous dis que ça fait la différence et que le game change dessus, à chaque fois qu'on avance, on se rend compte qu'on a une sorte de déclic, des progrès, des résultats, progrès, progrès, progrès. Ça peut être dans plein de domaines de la vie, ça peut être la santé, votre état santé, état physique, ça peut être dans vos relations, dans votre business, les paliers qu'on passe dans le business, ça peut être dans votre carrière, les échelons que vous passez. Ça se manifeste de plein de façons et il y a toujours des sortes de paliers où on progresse. Et on demande souvent, ben, qu'est-ce qui va me permettre de passer au palier suivant parce que nous sommes humains et nous avons envie de progression. Je sais que beaucoup disent à chaque fois, ouais, mais il faut pas se mettre la pression, juste vivre, etc. Dans toutes les enquêtes qu'il y a eu sur le bonheur, notamment, vous avez vu que dans le titre, j'ai parlé de flow, trouver son flow. Et donc, dans les enquêtes, ce qu'ils ont fait études sur le bonheur et le concept de flow, qui est ce qu'on appelle l'expérience optimale dans laquelle nous sommes tellement concentrés, passionnés, qu'on progresse, qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on n'a pas la sensation de faim ou de soif, on est à fond dans des tâches. Bah, ce flow-là, et on s'est rendu compte par ces études que ce qui nous rendait vraiment heureux, c'est pas de rien faire ou juste de stagner ou d'être bien au quotidien, oui et non, pas vraiment. Vraiment, les moments où les gens sont les plus heureux, on a demandé à des personnes sur un groupe test à quel moment vous vous sentez le mieux dans votre vie. C'est à chaque fois quand on a un but, une quête, et qu'on est en train de progresser vers cette quête. Et que ce soit dans les ouvrages comme L'Alchimiste, comme Le Guerrier Pacifique, comme tous les contes qu'on voit, quand vous allez voir des films au cinéma, quand vous lisez des romans, vous voyez que dans ces histoires qui nous passionnent, dans ces récits qui nous passionnent, auxquels on s'identifie aux héros, finalement, il y a toujours une trame similaire. Et dans cette trame, on se rend compte que c'est pas tranquille. Si vous allez au cinéma, vous voyez un film et que du début à la fin, il se passe rien, bah, vous allez vous ennuyer et vous allez décrocher, peut-être même quitter la salle, à part des rares films encore, mais souvent les très bons auteurs arrivent à raconter des choses avec peu de choses à l'écran. Mais vraiment, c'est vraiment l'idée de ce qui nous rend heureux, ce qui nous anime, c'est cette quête, c'est cette aventure. Et c'est pour ça que, pour créer cette quête, cette aventure, nous avons besoin de projets, nous avons besoin de progression, nous avons besoin de sentir qu'on évolue dans le quotidien et je vous le souhaite. Mais cette évolution, quand elle va pas dans le sens qu'on veut, est peut-être extrêmement frustrante. Des personnes finissent en burn-out à cause de ça et sont parfois aussi en bore-out, donc l'ennui. Il y a également ce qu'on appelle le brown-out. Donc bref, il y a plein de formes de out où on est out, voilà, vous êtes exclu parce que vous vous lassez, parce que vous vous épuisez, parce que ceci ou cela, c'est pas épanouissant. Et quand je me suis lancé, j'ai quand même eu la «chance» entre guillemets de très vite, quand j'étais étudiant, comprendre déjà au moins ce que je voulais pas. Et je savais que ce que je voulais pas, c'était être salarié. Ça, j'ai aucun problème avec le salariat. Moi-même, je recrute des salariés, mais je me suis rendu compte quand même que
quand je bossais pour quelqu'un, j'étais pas épanoui, j'avais envie de moi de faire mes trucs et c'est même pas l'idée d'être son propre patron, c'est vraiment le concept de liberté, de créativité, pouvoir créer. Et donc du coup, j'ai continué à me poser plein de questions pendant mes études parce que j'ai fait une école de commerce et pendant un stage, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat est peut-être ce qui pouvait plus se rapprocher de ma conception de la liberté. Et donc, pendant ce stage dans une startup, qui a été génial. J'ai commencé à justement, investir en moi. On m'a offert des livres, on m'a offert des formations et cetera. Le boss de la boîte m'a beaucoup mentoré, c'est presque mon premier mentor entrepreneurial et il m'a beaucoup apporté des perspectives différentes. Donc là, ça a cassé ma façon de voir le monde où je pensais qu'il fallait juste finir mes études, être salarié, trouver un bon travail et j'ai vu qu'il y avait d'autres chemins possibles et que ce chemin n'avait aucune limite parce qu'il m'a emmené à des événements avec d'autres entrepreneurs et tout, et je me suis dit, waouh. Donc, du coup, quand je suis rentré en France, après ce stage qui était au Canada, je me suis dit, bon, ok, là, je lance ma boîte, je suis étudiant, j'avais quoi? J'avais 22 ans à l'époque, 22, 23. Bon, j'étais déterminé. Je lance ma boîte pendant mes études, j'ai pas voulu arrêter, hein, je me suis endetté pour les payer. Et du coup, j'ai investi en moi, j'ai pris des livres, des formations, j'ai revendu mes consoles pour payer et investir dans mon business que je crée. Et on commence à tester plein de choses, à faire plein de choses. Et il y a un truc qui est un peu dur, c'est que j'avais beau consommer beaucoup d'informations et savoir beaucoup de choses et mettre en place ces choses-là, il y a un côté ingrat où OK, je suis le truc, que ça soit en développement personnel parce que je voulais travailler sur moi. OK, je fais mes méditations, je pose mes intentions, je visualise, je fais mon vision board, je prends des douches froides, je fais mon sport tous les jours, je fais mon journal et cetera. J'ai testé tous ces trucs-là, là. Mais je vois que finalement, ça avance pas autant que je veux, qu'il y a des fois, ouais, ça fait du bien, des fois ça change rien. Et puis même dans le business, OK, je fais du contenu, mais tu fais du contenu pendant plusieurs mois, tu as pas d'audience, donc tu te dis: «Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?» Tu lances un premier produit, ça foire. J'ai raconté en vidéo, mais qu'il m'a fallu, le 3e lancement de produit pour enfin réussir à lancer un truc qui marche. Bref, tout ça qui fait qu'on met beaucoup d'efforts, mais ça paie jamais. Et au bout d'un moment, on se dit: «Bon, j'arrête, je continue, c'est ma voie, est-ce que c'est bon pour moi?» Aujourd'hui, je suis encore devant vous. Aujourd'hui, je suis quand même assez content de ce que je fais. J'aime ce que je fais, je continue, je fais du contenu depuis des années. Mais, au début, ça marchait pas. Au début, c'était galère. Il y a eu des galères sur le chemin, il y a eu des changements. Mais il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a une sorte de fantasme à chaque fois que quand j'étais étudiant, je me dis: «Quand je serai entrepreneur, tout ira bien». Quand j'étais entrepreneur, je me suis dit que quand je vais gagner tant, tout ira bien. Premier palier, au début, le plan, c'était gagner 2 000 € dans ma poche, 2 000 € par mois, pour pouvoir être libre. Si je me disais: «Si je gagne 2 000, je peux voyager, je peux être libre, sans vendre mon temps et cetera», je suis content. Une fois qu'on a passé le truc, bon OK, 2 000 c'est bien, mais j'ai envie de faire plus de projets. Donc j'ai envie maintenant de toucher plus de monde, de passer un plus gros message, de peut-être gagner plus pour des nouveaux projets, pour développer le business, avoir plus d'impact. OK, on continue. Et puis là, il y a une responsabilité, il y a les nouvelles galères, et cetera. Bref, c'est un truc où on se rend compte que finalement, on pense qu'une fois le résultat atteint, c'est fini. Alors qu'on se rend compte que finalement, dès que le résultat est atteint, ben, on n'a pas moins de problèmes, on a des nouveaux problèmes. Et surtout, en fait, le game continue. Et j'aime dire que la réussite, c'est pas tu as atteint un résultat et c'est fini. La réussite, c'est un process. C'est que pour moi, la vraie réussite, c'est aimer ce qu'on fait tous les jours, voir qu'on progresse, qu'on évolue, même dans les galères, même dans les pires comme les bonnes choses. On sait pourquoi on le fait, il y a du sens et on continue. Et c'est ça pour moi, en fait, ce qui montre que justement, ce fameux récit qu'on voit, finalement, c'est pas le dénouement, c'est pas la fin, c'est pas la destination. Ce qui compte, c'est le chemin. Et ce chemin-là, finalement, c'est la vie. Parce qu'à la fin, bon, on ne sait pas ce qui se passe après, mais on a envie au moins que cette vie soit palpitante, qu'on la construise avec des choses intéressantes. Et ce qui fait que, pour moi, il est plus que jamais important de se recentrer et pas s'oublier. Parce que très souvent, on part dans toutes les directions, je vais vous en parler, et on finit par finalement perdre son temps sans même s'en rendre compte. Parce que souvent, j'ai perdu mon temps, parce que souvent, j'ai fait aussi des grosses conneries. Les conneries, elles servent. Mais les remises en question, les questionnements sur la voie, sur la mission de vie, sur ce qu'on fait, on voit souvent un truc on voit souvent ça comme un truc problématique. Beaucoup dans les coachings, dans les conférences et tout, disent: «C'est un problème si vous connaissez pas votre mission de vie, si vous avez pas un pourquoi, vous passez à côté de votre vie». Je suis pas tout à fait d'accord, je vais vous dire pourquoi après. Parce que pour moi, en fait, je connais très peu de personnes qui tous les jours se disent qui est certain tous les jours, il se réveille et dit: «Moi je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, tout est clair, je continue». On a
tous des phases de doute, tous des moments de remise en question, tous des envies d'évolution, tous des envies de changement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire justement dans ces phases où on se pose des questions. Et ces phases où on se dit, bon, ok, quelle est la prochaine destination? Comment je continue et comment je reste aligné dans ce chemin, ce processus, finalement de kiff, certes, mais surtout de progression, d'épanouissement personnel. Et c'est vraiment pour ça que je voulais introduire et que vous compreniez l'idée derrière. C'est que dans ma conception de la réussite, si je vous parle de ça, c'est que pour moi, c'est pas une destination, c'est pas tu as atteint tel palier financier, telle forme physique, tel poids, etc. Parce que souvent, on se rend compte qu'une fois qu'on a atteint un palier, non seulement il faut le garder, mais surtout aussi, ben, on a peut-être aussi envie d'autres choses et puis même on change. Et comme on change, ben, le business ou le palier ou la carrière qu'on s'est créée, peut-être qu'au bout d'un moment, elle ne nous correspond plus. Mais c'est OK. C'est OK. Donc, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est arrêter de me mettre la pression, de toujours vouloir les résultats, les résultats, les résultats. J'aime les résultats, j'aime la performance, c'est mon kiff, ça m'anime, mais je veux toujours garder ça avec du sens. Du sens qui fait que je vais toujours prendre du recul et faire un travail de fond. Ce travail de fond, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous et que vous pouvez faire, qu'on va faire ensemble pour que vous puissiez vraiment, passer ces caps. Parce que ce qui va vous amener de 0 à 1, donc de stagnation à 1, mouvement et premier pas, et ensuite de 1 à 10, et ensuite de 10 à 100, ce sera jamais la même chose. Ce qui vous permet par exemple de lancer un business, et ce qui va vous amener de peut-être salarié ou autre à entrepreneur, c'est pas ce qui va amener d'entrepreneur à entrepreneur qui a un business qui fonctionne bien ou qui est vraiment rentable, de un business ultra rentable à un business qui a un gros impact sur des milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. C'est toujours des choses différentes qu'il va falloir faire à des paliers différents. Ce qui fait qu'on peut pas se dire, ok, je sais tout, c'est bon, j'ai atteint un palier et c'est bon. Ou comme on peut se dire, j'ai mis X temps pour atteindre ce résultat-là ou ce palier-là, et pour le prochain, ça va prendre autant de temps. C'est pas non plus ça, c'est pas une vérité. Et souvent, on se rend compte que c'est exponentiel. Plus vous avancez, plus vous avancez. Donc voilà, c'est pour vous rassurer sur le fait que pas parce qu'on a fait un palier que c'est fini. Et du coup, si aujourd'hui, tout ça est vraiment game changer, c'est parce que je crois qu'il est important que vous arriviez à avoir ce qu'on appelle pour moi un processus de remise en question, un processus de recul. Appelez-le comme on le veut, mais c'est vraiment cette capacité à vous recentrer sur vous, sur vos projets, votre activité, votre business. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent et surtout repartir. Quelle direction prendre dans ma carrière? OK. Quelle direction je prends maintenant, dans mon business? Quelle direction? Quelles sont les prochaines actions? Quels sont les prochains moves stratégiques? OK, maintenant comment je planifie les choses? Comment j'organise ma vie? Comment je réorganise ma vie? Comment je prends en main des piliers de la vie, la santé, les relations, les finances et cetera? Comment je reste motivé? Comment je garde le rythme? Comment, je sors de la stagnation quand les phases arrivent? Ben, voici à quoi ce que je vous dis sert et très important. Je sais que souvent quand on est face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher plein d'informations et on veut des réponses. Alors qu'en réalité, la grosse différence ne se fait pas sur les réponses, mais sur les questions. Et ça, je l'ai appris sur ce parcours-là, c'est que mes meilleurs mentors, les meilleurs coachs que j'ai croisés, les meilleurs déclics que j'ai eus, c'est pas quelqu'un qui m'a dit: «Johan, voilà ce qu'il faut faire». C'est quelqu'un qui m'a amené une question et cette question, elle a fait bugger mon cerveau. Oui, c'est vraiment la question, la personne, elle te la pose et tu es là: «Ah». La question, elle te déclic, travail, tu as pas vu le truc comme ça. C'est pour ça qu'on dit souvent: «La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie». Donc souvent, les bonnes réponses vont être avec les bonnes questions. Et comment poser les bonnes questions? Les bonnes questions, vous allez vous les poser sur 7 grosses étapes. La première, vraiment, ça va être tout ce qui va vous amener sur le concept de clarté. Ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez absolument mettre le focus. La clarté. S'il vous plaît, la clarté. Soyez au clair. La clarté, vous avez, je pense que le mot est assez clair, c'est que le gros problème qu'on a souvent, c'est j'ai plein d'idées, j'ai la tête dans le guidon, j'ai la charge mentale, c'est le brouillard, il y a trop de trucs qui se passent, on est dispersé, on fait 10 000 trucs en même temps. C'est pas clair. Et le gros problème quand on est face à ça, c'est qu'on se dit
Je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus et on agite le truc, on agite le truc, on agite le truc. Pensez vraiment à je pense que vous êtes tous déjà allés au moins une fois dans l'océan, dans la mer. Forcément, quand vous agitez le fond avec le sable dans l'eau, ben, au bout d'un moment, c'est trouble. L'eau se trouble parce que le sable, il monte, il se mélange avec l'eau et on voit plus rien. C'est ultra désagréable. D'ailleurs, si vous allez sur les plages où il y a beaucoup, beaucoup de vagues, c'est là où on voit le moins le fond. On sait très bien qu'il faut arrêter d'agiter l'eau ou que ça arrête de s'agiter toute seule s'il y a des vagues pour que ça redescende, que le sable retombe en dessous, retombe au sol et que l'eau redevienne claire. Donc, une eau qui est calme est une eau très souvent claire. Je résume. Ce qui fait que, par rapport à cette métaphore, on comprend que si on est en manque de clarté, il faut arrêter de s'agiter. Il faut arrêter d'agiter les trucs. La clarté, elle vient de cette capacité à se poser, à arrêter les choses. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est dur aussi pour moi parfois. Parce qu'on a envie de continuer, de charbonner, de se battre. Mais à un moment, quand ça coince, quand ça coince, quand ça coince, qu'on se pose 10 000 questions, que c'est pas clair, qu'on a trop d'idées, qu'on a envie de tout faire en même temps, bah là, on se fatigue et plus rien n'est clair. On se retrouve, hop, tête dans le guidon. Et on voit ses pieds, on voit plus devant. Et qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Ben, c'est là où vraiment on s'épuise. Et donc, du coup, aujourd'hui, la première chose qu'il est important d'apprendre à faire, ce premier pilier, pour avoir de la clarté, c'est apprendre à se poser. Simplement. Se poser. Mais ça veut dire quoi se poser? Se poser, c'est prendre le temps de prendre du recul. Ça me rappelle quand j'étais, en terminale, il y a un truc que notre prof de maths adorait faire. J'adorais mon prof de maths, hein, vraiment. Il y a un truc qu'il nous faisait tout le temps, mais qui était parfois, qui était bienveillant. Mais je le fais parfois, avec certains clients ou parfois quand je lis des cours, j'ai fait ça aussi avec des élèves. C'est très marrant. C'est que souvent, ils nous envoyaient au tableau et il y avait, comme j'étais en fait, en terminale scientifique spécialité maths, on se retrouvait avec des tableaux pleins de calculs avec des grosses formules et tout et ils nous envoyaient au tableau faire le truc. Et il y a un moment, bah, tu es dans ton truc, tu fais tes calculs, en plus tu as la pression, tu es au tableau, tout le monde te regarde et là tu arrives à la fin de ta démonstration et le prof, il te regarde, tu dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est pas bon» et là, il te regarde et dans le regard, tu vois que tu as fait une connerie. Tu vois que tu as fait une grosse connerie et tu restes là et tu essaies de comprendre. Le prof, il dit: c'est pas bon» et tu regardes, tu dis: «Bon, OK, je vois pas le problème». Notre prof, à chaque fois, il dit: «Bah, va au fond de la salle et regarde». Donc tu sors du tableau, tu vas au fond de la salle, donc tu te mets au fond et du fond, tu regardes toute ta démonstration, tu vois ta connerie et systématiquement, tu la vois toujours. Pourquoi? Tu as juste pris du recul. Bah, c'est ça aussi. C'est comme dans les dessins animés ou dans les films où on voit le héros qui se prend la tête et puis il y a un moment, quand il fait autre chose, hop, il y a cet éclair de génie qui apparaît. Bah, c'est exactement ça. Peut-être dans votre vie, il y a des moments où vous posez des 10 000 questions sur une problématique, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait et vous l'avez débloqué parce que justement vous avez réussi à sortir de ces cadres et ça, c'est ultra important. Dans la vie, il est important d'apprendre et surtout les entrepreneurs, mais encore une fois, je dis ça s'adresse vraiment à tous les profils. Il est important de réussir à apprendre à avoir ce recul, vraiment et ce recul permet, un, de voir peut-être les conneries que vous faites, parce qu'on en fait tous et surtout de réussir à mieux repartir et comprendre, ce qu'on ne voit pas si on a la tête dans le guidon. On est bloqué, on voit rien. Donc et tous ceux qui disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps de me poser, là, des urgences et cetera», ça va nous amener au deuxième point. Donc ce premier pilier de la clarté, si vous voulez le développer, il va falloir, vraiment que vous arriviez à apprendre à vous poser, à prendre du recul et c'est pour ça que très souvent maintenant ce que je fais, c'est que quand je vois que je commence à saturer ou que bon ça avance plus comme je veux, je vais aller changer de cadre. Je vais partir, soit en voyage, pas forcément loin, hein, dans une autre région et tout. Bon en ce moment c'est un peu compliqué mais généralement on peut le faire et je vais prendre du recul et je vais revoir les choses en façon plus calme ou simplement le truc, c'est que quand je me prends trop, trop, trop la tête, ça fume, bah, j'arrête, je lâche prise, je vais marcher, je vais faire du sport ou je pars sans forcément chercher la solution. C'est très efficace, essayez et du coup, je vous dirai ce que je fais pendant, ces moments, de recul. Deuxième chose,
Ça va être maintenant de quand je vous dis, vous êtes parfois on dit: «OK, ouais, mais j'ai pas le temps d'être créatif, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de prendre du recul, il y a des urgences là, il faut vraiment qu'on rende les trucs». Capacité à voir le long terme, capacité à enfin sortir la tête du guidon et voir plus loin. Le plus gros problème que je vois chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est très on en a parlé un petit peu dans le live de la semaine dernière sur, bah, la thématique justement qui était beaucoup plus autour de l'énergie, garder une bonne énergie. Et il y a un truc qui se passe très souvent et ce qui prend beaucoup d'énergie à beaucoup de monde, c'est la peur, certes. D'ailleurs, je crois que c'est venu dans le chat à un moment, la peur, mais surtout la peur du manque. La peur de rater quelque chose ou la peur de manquer d'argent, notamment. Surtout chez, bah, les entrepreneurs, tout le monde, il y a cette peur de: «Si j'arrête, bah, j'aurai plus d'argent qui va rentrer». Et c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent passer à côté d'opportunités parce que cette peur d'inconfort et de cassure court terme, bah, on ne sait pas trop si sur le long terme, il y aura un retour sur investissement. Et si on va perdre, ça peut être un train de vie, des privilèges, et cetera. C'est vraiment une peur, c'est ce qu'on appelle l'insécurité. Et le gros problème de ça, c'est que quand on est dans la peur de manquer, on est dans le manque. Et quand on est dans le manque appelle le manque. Donc toutes les décisions qu'on va faire, c'est j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et si je manque là, bah, je pourrais pas et j'aurai encore plus besoin. Et le, le piège de ce truc-là, c'est que finalement, on se retrouve comme le hamster là dans la roue. Pourquoi? Parce qu'on doit produire, avoir des résultats, produire, avoir des résultats. Ça, chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est un problème, notamment le fait de se dire: «Il me faut des clients, il me faut des clients, il me faut des clients». Tu as un client, j'ai peur encore pour la suite. J'ai un client, j'ai peur pour la suite et encore un client et encore un client et à chaque fois, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. De l'urgence, de l'urgence, de l'urgence. C'est épuisant. Donc capacité à se dire: «Bon OK, là, je casse ce truc-là. Pourquoi je fais tout ça?» Le long terme, c'est pourquoi je fais tout ça? C'est quoi le sens de tout ça, en fait? Apprendre à OK, bon, c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi je suis en train de faire tout ça? Pourquoi je suis en train de m'agiter là? Je suis en train de dépenser de l'énergie. Pourquoi je fais ça? On l'oublie ce truc. Oui, parce que il vous faut au moins une vision, un cap. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave si vous êtes pas au clair sur ma mission de vie ou, j'ai un gros pourquoi qui est extrêmement clair. S Au moins, ayez une sorte de cap, quelque chose qu'on appelle une vision, même si elle est un peu floue, au moins vous savez, voilà, c'est comme l'horizon, c'est comme en navigation, vous voyez là au large où vous allez. Vous prenez un cap et même si vous n'êtes pas sûr de la destination, vous savez que c'est ce cap-là que vous voulez prendre. Vous prenez ce cap et vous y allez et puis sur le chemin, vous allez ajuster et vous adapter. C'est ça en fait. Cette capacité à: «OK, maintenant j'arrête de flipper là pour tout de suite et je me projette plus loin». Parce que très souvent, bah, si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat que je connais le mieux, c'est se dire: «Bah, OK, là je sais que j'ai tout le temps besoin d'avoir des clients et de travailler pour faire tourner le business. Si j'arrête de bosser, il tourne plus. Est-ce que sur le long terme, c'est ce que je veux?» Donc là, prendre du recul et se dire: «OK, maintenant, ce serait pas temps d'optimiser, de peut-être recruter quelqu'un ou déléguer des choses ou créer des systèmes, moins vendre mon temps, être moins dans le business et plus sur le business». Prendre du recul. De même que, si quelqu'un qui, par exemple, sur sa santé, se dit: «Tous les jours, je fais du sport, je fais du sport, je fais du sport», jusqu'à se flinguer le corps et plus du tout pouvoir faire de sport. Voir aussi le long terme. Est-ce que ce sport-là, je peux pas faire des choses de façon à avoir une meilleure hygiène pour que ce sport, je puisse le faire le plus longtemps possible dans ma vie? Ça, je sais de quoi je parle parce qu'il y a plein de sports que j'ai fait où je me suis flingué le corps. Donc je vous le dis, j'ai appris après à faire plus attention sur certaines choses, notamment surtout dans les arts martiaux, dans le football et cetera. Donc, heu, voyez le long terme et tout ce que vous allez faire maintenant, certes, il faut du court terme, certes, il faut faire les choses, mais réussir à se dire: «Bon OK, quel est le sens de tout ça et où je vais?» C'est vraiment la question. Je vais où? C'est où que je vais? Pourquoi je fais tout ça? Et inclure les actions que vous faites maintenant et le court terme, les décisions, mais toujours voir sur le long terme. Aujourd'hui, si j'investis dans ça, peut-être que sur le coup, ça me fait peur, peut-être que ça me met en insécurité, mais est-ce que ça nourrit ce que je vais faire plus loin? Parce que si vous allez plus loin, on peut faire dans l'autre sens, c'est un super exercice. Quand on va plus loin, se dire: «Bon OK, je me projette comme si j'étais déjà plus loin. Est-ce que si je vois le moi du passé là, qui est donc le vous maintenant ou le moi maintenant, est-ce que c'est cohérent ce que je fais?» Peut-être que voir le court terme, c'est aussi se dire: «Bon OK, je cède aux satisfactions immédiates».
Plutôt que de prendre la pomme, je prends le gâteau et tous les jours, je prends le gâteau plutôt que la pomme. Mais si je me vois le long terme, est-ce que c'est cohérent sur la santé? Est-ce que le moi du futur que j'imagine qui est en très bonne santé, qui a le corps dont je rêve, est-ce que s'il se voit là en train de bouffer les gâteaux plutôt que les pommes, est-ce que c'est cohérent? Vous avez vu, c'est ça en fait, c'est d'avoir cette cohérence sur où vous voulez aller. Et ça nous amène justement à l'autre troisième pilier qui est, OK, pourquoi je fais tout ça? Certes, mais est-ce que je suis prêt à tout pour arriver à ce long terme? L'alignement, être aligné. Ça veut dire quoi être aligné? Je parlais d'un peu de la mission de vie et tout, j'ai un peu du mal avec le concept parce que ça voudrait dire que notre vie est basée sur, voilà, on a une mission, on a été envoyé pour une mission et on doit être motivé par cette mission qui peut prendre plusieurs formes. Je simplifie, hein, il y a plein de façons d'expliquer la mission de vie, mais pour ceux qui sont par exemple comme moi multipotentiels ou qui ont envie de faire plein de trucs, c'est un peu bizarre et même si on peut faire rentrer tout dedans, bref. Moi, je préfère, surtout quand je parle d'alignement, pas chercher à m'aligner sur ma mission de vie, mais m'aligner plutôt sur mes valeurs. C'est-à-dire que j'ai une sorte de petit radar interne de mes valeurs, donc ce qui a de la valeur pour moi et ce qui a de la valeur pour vous. Vos valeurs, ça peut être la liberté, ça peut être, le fait d'être authentique, ça peut être le respect, ça peut être, la famille, ça peut être bref, nous avons tous des valeurs, un système de valeurs et ces valeurs-là vont régir nos décisions et la plupart des décisions que vous prenez, elles sont liées à ces valeurs et le problème de quand on n'est pas au clair sur ça, c'est qu'on est ce qu'on appelle influençable. Ne pas être aligné, c'est être influençable. C'est attendre de l'extérieur qu'on vous dise: «OK, tu dois faire ça. Tu dois créer un business de MLM ou de dropshipping. Tu dois devenir infopreneur, tu dois devenir coach. Toi, il faut que tu deviennes coach. C'est comme ça que tu vas devenir indépendant et libre. Ou alors, tu dois absolument faire ça ou absolument faire ça. Et on cherche à l'extérieur que les gens nous disent quoi faire. C'est quoi ma voie? C'est quoi la meilleure carrière pour moi? On va chercher quelqu'un qui va le dire. Bah, c'est pas une bonne approche. Une personne qui fait bien son travail va vous poser des questions. On parlait de poser les bonnes questions pour creuser ce qui est bon pour vous, pour comprendre qui vous êtes. Et oui, c'est ça être aligné, c'est qui vous êtes et ce que nous sommes. Et ça, écoutez attentivement ce que je vous dis là. Vous n'êtes pas et nous ne sommes pas nos résultats. Vous n'êtes pas tout ce que vous allez produire comme résultat, votre compte en banque, les performances que vous faites, c'est pas vous. Vous êtes vous et puis c'est tout. Vous êtes vous. Vous êtes. Point barre. Il y a ce que vous êtes et vous allez choisir ce que vous faites et ce que vous faites va influencer des résultats. Mais votre identité n'est pas uniquement basée sur ce que vous faites et ce que vous obtenez comme résultat. Je sais que c'est un peu dur à comprendre, mais ça vous permet de plus vous aligner sur à chaque fois cette pression de résultat, cette pression de OK, ben, mon estime de moi est liée à ce que je produis, est liée au projet que je fais, est liée à tout ce qui se passe dans ma vie. Parce que sinon, on détruit son estime de soi très souvent. Parce que souvent, on n'est pas, on fait de son mieux et le résultat, ben, il va falloir continuer et faire mieux et faire différemment pour provoquer un nouveau résultat. Et c'est pour ça qu'on se rend compte très souvent que les différents paliers qu'on passe dans sa vie en termes de leadership, de business, de santé, de relations, c'est pas en juste faisant des choses différentes, c'est en devenant une personne différente. Quand vous devenez quelqu'un de différent, quand vous changez qui vous êtes, vous allez changer l'attitude et les capacités de ce que vous faites. Tout ce que vous allez faire va être avec une attitude différente, déjà de un, et surtout, ça va être fait avec des nouvelles, peut-être, compétences qui ont enrichi qui vous êtes, avec des savoir-faire et aussi des savoir-être. Ça, on l'oublie trop souvent. Donc, qui vous êtes, vraiment, en fait, c'est ça. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? On a dit où vous allez, le long terme, et surtout, bah, qui vous êtes. Et quand vous comprenez ce concept d'alignement, vous faites plus juste les choses parce que vous avez une pression de l'extérieur qui vous dit c'est comme ça, et ou alors les pressions sociales. On a parlé dans le premier live sur la pression sociale des autres qui vous disent tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, comme ça. Le fait aussi de vous perdre, de plus être vous-même, de plus être à votre place. Là, ça, c'est un gros sujet, ça. Je me sens pas à ma place. Bah, c'est très souvent lié à ça. C'est qu'il y a un problème d'alignement. Et le problème d'alignement vient d'un manque de connaissance de soi. Et ça, je le mets toujours en avant, surtout dans l'entrepreneuriat. Je suis pas de l'école, absolument, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, qu'on voit tout le temps,
on dit tout le temps ça aux entrepreneurs et ils sont perdus. Tu dois faire un site, tu dois faire des publications sur tous les réseaux, tu dois faire tel type de produit, tu dois faire comme ci, comme ça. C'est bon, en fait, intéresse-toi déjà à la personne. Moi, ce que je dis, connaissance de soi, où je vais, et si je crée un business, pourquoi je le crée, qu'est-ce que j'apporte vraiment, et comment moi je peux apporter les meilleures choses avec qui je suis, et comment je peux faire des choses qui sont en accord avec mes valeurs, et dans mes valeurs qui soient aussi dans ce qu'on appelle ma zone de génie, parce que c'est là où je fais les choses qui m'épanouissent, où j'apprends, où je progresse. C'est ça l'alignement. Et l'alignement, c'est un gros sujet. Là, je résume, on est déjà au troisième point, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est la meilleure question du monde sur ça, c'est qui suis-je? Limite tous les matins, bah, moi je me pose la question: «Qui suis-je?» Et surtout, bah, quelles sont mes valeurs et comment dans tout ce que je vais faire, je vais nourrir ces valeurs et être en cohérence avec. Parce que si par exemple, vous avez des valeurs d'honnêteté et que vous faites des choses qui sont considérées comme pas honnêtes, tôt ou tard, juste parce que vous avez une pression de résultat qu'on a vu avant, très court terme, bah, vous serez pas aligné et du coup, tôt ou tard, vous allez vous sentir mal et ça risque de casser à un moment. L'alignement, le meilleur radar va se lier sur, le cinquième point, mais avant on va passer au 4. Le quatrième, c'est avoir ce qu'on appelle une roadmap, donc un plan de route. Plan de route, roadmap, c'est, OK, maintenant je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai un peu de clarté sur les choses, mais comment je transforme ça en quelque chose de concret? Parce que c'est bien beau de savoir, d'avoir un cap, mais si les pilotes d'avion vous embarquez et vous disent: «Bah, OK, on sait qu'on va faire 7 000 kilomètres pour aller», bah, allez, je prends l'exemple de chez moi. On part de Paris, on va en Martinique, OK, 7 000 kilomètres, on y va. Et le gars, en fait, il va pas faire juste une ligne droite pour arriver aux Antilles. Il y a toujours ce qu'on appelle un plan de vol. Un plan de vol qui va prendre en compte les autres vols, justement, pour éviter des collisions, les conditions météo, et cetera, qui fait que parfois ça prend 7 heures, parfois 8 heures, parfois 9 heures. Mais en tout cas, il va faire un plan de route, un plan de vol surtout. Donc quand vous partez, oui, le gros problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont pas de plan. Tout le monde planifie ses vacances, tout le monde planifie ses courses, personne planifie sa vie, c'est dommage. Il vous faut un plan. Alors les je sais que souvent on va un petit peu au feeling ou alors qu'on fait des to-do list, OK, je vais faire ça, 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 ça et j'y vais. Va falloir être plus élaboré sur la façon de faire vos plans et surtout comprendre qu'un plan de route, c'est des différentes étapes pour arriver à la destination. C'est pas juste la destination, c'est ma to-do list. C'est OK, comment j'arrive à faire un plan pour avancer? Et c'est vrai que si vous voulez progresser aujourd'hui, il va être important de mettre un peu plus de structure parce qu'une fois qu'on est au clair, qu'on a une vision long terme et surtout qu'on est beaucoup plus dans la connaissance de soi, ben, à un moment, il faut mettre sur papier les choses pour savoir, bah, OK, maintenant je fais quoi concrètement? Qu'est-ce que je fais? Et oui, j'ai même dans la miniature de ce live, j'ai dit: «Je ne sais plus quoi faire». Bah, oui, là, on passe vraiment on a parlé beaucoup du être avant et de l'attitude. Maintenant, il faut faire, il faut passer à l'action. Mais quand on passe à l'action, donc je pense que le roadmap, c'est assez clair, le fait de planifier les choses. Il y a toujours un concept que je vais jamais mettre de côté, qui est que quand on planifie, j'aime bien aussi rester parce que planifier, c'est très, 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 on va dire, dans le mental et c'est énormément rationnel et j'aime toujours amener de l'intuition. L'intuition, gros sujet l'intuition. L'intuition, selon vous, c'est quoi l'intuition? Pour moi, l'intuition, c'est un ensemble de ressentis, d'expériences, de petits comme une sorte de radar intérieur qui est lié limite à notre inconscient. Et vous savez que dans l'inconscient, c'est quand même, en gros de ce qui se passe dans notre vie, de cette activité du cerveau, de nos décisions, de nos états d'être et cetera sont liés à l'inconscient, la majorité des réactions. Et il faut souvent aller chercher dans cet inconscient pour débloquer des choses et cetera. Donc l'idée de l'intuition, c'est: «OK, j'ai un radar au fond de moi». Comme j'ai dit dans le live précédent, on avait parlé, des ressentis, de l'énergie, notamment du feeling avec les autres et vous sentez parfois quand quelqu'un, c'est pas trop compatible, vous sentez quand un projet, est peut-être trop foireux ou qu'il y a un truc qui cloche, vous sentez quand, vous n'êtes pas à votre place, vous sentez quand, vous êtes à votre place, vous sentez aussi quand un projet vous donne envie. Donc moi, je dis toujours, dans ma prise de décision, quand je me lance mon roadmap et quand je me lance dans un projet pour vraiment exécuter, je vais quand même garder mon radar d'intuition. Ça veut dire, OK, concrètement, comment je peux sortir du mental de «je dois», ce côté-là, je dois toujours, il faut faire ça, il faut faire comme ci ou comme ça, comme j'ai dit avant et plus, de quoi ai-je vraiment envie? Vous avez vu?
Je dois versus j'ai envie. Même je dois versus je choisis de. Donc j'ai envie et je choisis de. Ça, c'est un changement de posture. Ça veut dire que, encore une fois, je vous parle de choses que j'ai vécues en coaching sur moi, mais aussi quand j'ai accompagné aussi des clients. Ça veut dire que quand moi j'ai un coach qui me pose des questions et tout, et qui voit, ok, bon, Johan, là, tu me dis ce que tu dois faire, tes obligations, et même la pression que tu te mets tout seul ou de l'extérieur, mais tu dis pas de quoi tu as vraiment envie. Et en balayant toutes les pollutions et tout. Et même avec mes clients, ben, je le fais, parce que comme je dis souvent, hein, le chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même, quoique on peut acquérir les outils avec le temps, mais de quoi j'ai vraiment envie? Simple question. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? De quoi j'ai envie? Et beaucoup des projets que j'ai lancés sont partis avec une intuition forte de je ne sais pas pourquoi. C'est ça que je vous dis, les missions de vie et les pourquoi, j'ai du mal quand ils restent trop dans le mental. Et je suis quelqu'un de très mental et très rationnel, mais je veux apporter toujours cet équilibre avec l'intuition. Parce que je sais que j'ai beau dire je veux un pourquoi qui est clair, on a une destination, on sait où on va, on a la vision, qu'au fond de moi, en fait, le Game Entrepreneur Live ou plein de trucs que j'ai lancés. Les gens ils me demandent pourquoi tu fais ça. Même des choses, ils se disent, beaucoup de personnes disent mais c'est rentable, c'est quoi, pourquoi? Enfin, ça leur paraît bizarre. Et je leur dis parce que j'ai envie. Est-ce que c'est pas le plus important finalement? J'ai envie, c'est tout. Et je sais que si vraiment un truc au fond de moi me fait vibrer, j'ai pas besoin d'aller mettre du mental dessus. Je sais que c'est là qu'il faut aller. Et très souvent, c'est là qu'il y a les meilleurs résultats. Donc, activer et développer votre intuition, c'est ultra important. Et de sortir aussi de cette pression trop mentale et aussi vous écouter au fond de vous, ça se sent, hein, ça se sent dans le cœur, ça se sent dans le ventre. Quand ça vibre pas, quand ça c'est pas bon, etc. C'est ultra important. Et je crois que vous devez toujours, 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 toujours rester dans cet équilibre entre, oui, les pieds sur terre, le rationnel, planification et tout, mais aussi, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Parce que finalement, on recherche du bien-être, de l'épanouissement. Il va venir de ce ressenti-là. Étape suivante, avant-dernière, la transformation. Bien entendu, maintenant, il faut transformer. C'est bien beau d'avoir tout ça, j'ai mon plan de route, mon intuition, elle me dit: «OK, je suis au clair, j'ai ma vision long terme, je suis aligné. Bon, OK, maintenant, ça va pas se faire comme ça, hein. C'est le truc va pas apparaître par magie. Maintenant, il va falloir, bien entendu, transformer en concret. Le concret, je vais vous dire, il y a 3 choses que vous devez transformer tout le long de votre vie. 3 choses. C'est les 3 choses qui peuvent soit vous bloquer et vous retenir toute votre vie, comme les 3 choses qui vont vous faire décoller. J'ai parlé de déclic, j'ai parlé de sur quoi mettre son focus, sur quoi travailler. Aujourd'hui, ce sont les 3 piliers sur lesquels je travaille le plus et sur lesquels j'estime que tout le monde devrait travailler toute sa vie. Le premier, c'est la relation avec soi-même. Ça, vous l'avez compris, tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, comment on se perçoit. Parce que si on n'est pas en confiance, on va toujours se comparer aux autres, on va toujours chercher des réponses à l'extérieur, on va toujours se faire influencer. Combien disent: «OK, en fait, mon projet, j'ai envie, je sens au fond de moi ça vibre et tout, mais je vais demander l'approbation des autres. Et s'ils me disent oui, s'ils me disent non, ça va influencer sur mes décisions à moi. Pareil, quand on manque de confiance, on est moins impactant, on convainc beaucoup moins, on se convainc beaucoup moins soi-même. Il y a tout ce truc-là qui va faire que, oui, il est essentiel aujourd'hui de développer son estime de soi, sa confiance en soi. Donc l'estime, c'est la valeur qu'on estime de nous-mêmes, et la confiance, notre croyance en notre capacité à réussir dans un domaine spécifique. Et surtout, cette perception, toute votre vie, vous allez vous rendre compte que les croyances limitantes, syndrome de l'imposteur, blocage, etc., ça vient souvent de ce rapport et cette relation avec vous-même. Deuxième point, relation avec les autres. Oui, le conditionnement, les croyances, ça vient aussi de l'extérieur. Quand j'ai parlé de l'influence externe, si vous passez du temps avec des gens qui passent leur temps à vous critiquer, à vous plomber, à, vous dire: en fait, l'argent c'est mal, entreprendre c'est risqué, tu devrais pas lancer maintenant, c'est la crise, tu devrais trouver un vrai travail, reste où tu es, reste comme tu es, tu devrais être comme ça». Comment vous voulez avancer? Enfin, au bout d'un moment, j'ai vu ça, hein. Je l'ai vu que ceux qui ont le plus de mal, c'est ceux qui ont un environnement qui les tire un petit peu. Là, ça fait plus de résistance. Donc, plus que jamais, ouais, le rapport avec les autres, mais aussi votre vision du monde et des autres. Oui, si vous j'en ai beaucoup parlé encore une fois, hein, je fais des continuités, des sortes d'épisodes entre les différents lives, qu'on fait. Quand j'ai parlé du fait de quel monde vous voulez vivre,
Bah, si vous voyez les autres comme des menaces, comme des gens mauvais et cetera, ben, vous allez vivre en enfer, en fait. Donc ce qui fait que, vous allez tout le temps être, peut-être renfermé sur vous ou alors avoir du mal à convaincre, avoir du mal à être inspirant, à peut-être même manager s'il faut et puis nous sommes dans un monde où on peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Nous sommes en interaction tout le temps, nous avons besoin des autres, le monde nous sommes des bêtes sociales, comme moi j'aime dire. Ce qui fait que l'une des plus grandes compétences du monde, c'est de savoir communiquer, savoir convaincre et communiquer. Si vous savez convaincre et communiquer, le monde s'ouvre à vous. Et si vous entourez bien, je peux vous garantir que vous avez tout pour croître. Donc il y a la relation à vous-même, mais aussi avec les autres. Et dernier point, ce que vous faites tous les jours, vos habitudes. Dis-moi ce que tu fais de ton temps libre et de ton temps de travail, et je te dirai où tu seras dans les prochaines années. C'est très simple. Ce que vous faites tous les jours. Ce que vous faites tous les jours, c'est tout ce qui va provoquer par effet cumulé ce que vous allez devenir. Alors je sais que tout à l'heure j'ai dit on n'est pas ce qu'on fait, mais on prend les décisions parce que comme nous sommes dans un état d'esprit, une personne qui a ses croyances, ses compétences, ses valeurs, etc., on va prendre des décisions. Donc ça va influencer ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire va influencer ce qu'on va obtenir dans la vie. Et ce qu'on va obtenir dans la vie va être un reflet finalement de nous-mêmes, qui va finalement conditionner tout ce qu'on va développer autour de nous. Donc ce qui fait que finalement, c'est une boucle. Et cette boucle, comme j'ai dit que changer qui vous êtes, vous changez ce que vous avez autour de vous, bah, c'est aussi parce que ça va influencer ce que vous allez faire. Et vous avez compris, et ça je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, le plus important, c'est pas ce que vous allez faire sur un projet pour aboutir à un résultat, c'est vraiment ce que vous allez mettre en place comme habitude, comme process, comme routine. Dans l'entrepreneuriat, le game vraiment se joue sur les process, sur les systèmes. Dans la vie, c'est les habitudes, l'hygiène de vie, les pensées, ce qui se passe dans la tête là, le rapport avec les autres, ce qu'on sème comme graines, tout ça, ça nous revient. Donc aujourd'hui, si vraiment ça bloque, c'est le rapport avec soi, rapport avec les autres et le quotidien. Et ça se débloque, rapport avec soi, rapport avec les autres, ce qu'on fait au quotidien. Et tout est lié. Parce que votre vision de vous-même va influencer votre rapport avec les autres. Parce que si on s'aime pas, c'est dur d'être aimé, de pouvoir aimer aussi les autres. De même que si avec vous-même, vous n'êtes pas en confiance, ce que vous allez faire va pas forcément provoquer des résultats qui soient satisfaisants. Donc vous avez compris un peu le game, ces 3 leviers qui font que la transformation va se faire vraiment à ces niveaux. La transformation, elle va vraiment se faire sur ces 3 piliers. Rapport avec vous, avec les autres et ce que vous allez faire tous les jours. Et ce que vous allez faire tous les jours va influencer en plus tout le reste. Donc ça, c'est l'aspect transformation. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on arrive là, pour transformer, il va falloir maintenant développer des habitudes, des routines, des choses qui vont faire que vous allez améliorer ces points-là et par conséquent améliorer chaque domaine de votre vie. Et le dernier point, je l'aime beaucoup parce que quand on voit tout ça, on pense que ça faut se mettre la pression et que surtout le rythme et la réussite dans ce que vous avez considéré comme réussite va se faire, comme ça, mais en fait, c'est yin et yang. Et oui, on va finir sur mon nom. Je pense que je sais pas si vous connaissez les concepts de yin et yang et surtout l'énergie yin et l'énergie yang, je vais résumer rapidement. Alors, vous savez dans la nature, il y a des cycles. Il y a, bah, là, il y a les cycles que vous connaissez, les saisons selon la zone géographique où on est. Parce que moi, j'ai découvert les saisons à 18 ans, hein. Je viens des Antilles, on a limite qu'une seule, 2 pluie, cyclone et soleil qui crame tout le temps, mais généralement, il crame tout le temps. Donc ce qui fait que pour les pays tempérés, les zones tempérées, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et dans la vie, nous avons tous aussi des saisons, des moments où, tout cartonne, on est bien, on est en bonne énergie, des moments où on est down, des moments où on est, en recul, on a envie de voir personne, en mode ours, des moments où on a envie de voir du monde. Bref, nous avons nos cycles. Et ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que l'être humain, il est figé, comme que le monde est figé, que la terre est figée, que les saisons sont figées. Ce qui veut dire que le concept de yin et yang, l'énergie yin, c'est plus l'énergie posée, ressource. On l'associe souvent à l'énergie féminine. Bon, je suis pas fan de féminin masculin, mais c'est un peu le côté, ok, plus calme, posé, on se ressource, c'est voilà. On parlait d'être posé tout à l'heure. Et l'énergie yang, c'est plus le feu, c'est l'action, c'est on charbonne, on y va. Donc
Vous avez bien compris que l'idée, c'est de réussir à maîtriser ces 2 énergies et d'alterner. Parce que quand on dit trouver son rythme, mettre du rythme pour tenir la transformation et les habitudes dont j'ai parlé avant, le but, c'est pas de se mettre comme un dingue en mode yang et vous allez charbonner tout le temps. Ça marche pas, vous allez vous épuiser, vous cramer, finir en burn-out. La bonne approche, c'est trouver son équilibre entre action, se ressourcer, action, se ressourcer. Mais le rythme, c'est ça, le rythme, battement de cœur, c'est comme ça. C'est pas le truc qui monte et qui grimpe ou qui est tout le temps en haut, sinon vous allez mourir. Donc, c'est un rythme, c'est comme le flow, c'est comme l'énergie, la ginga, enfin, quelles que soient les cultures et tout, vous êtes sur ce côté de fluidité, d'énergie, de variation, de rythme, la musique, tout ça, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand on dit mettre du rythme, on pense juste que c'est, il faut que je maintienne des routines et c'est figé. Parce que le rythme doit inclure aussi différentes phases, dont les phases yin et les phases yang, dans lesquelles vous allez mettre vos habitudes. Donc ça, je voulais le finir parce que ça permet de comprendre que le gros de ce que vous allez pouvoir opérer comme transformation et comme évolution, c'est apprendre aussi à connaître vos propres rythmes et adapter votre vie à ces rythmes-là et avancer beaucoup plus en flow. J'ai parlé de flow. Bah, la fluidité, c'est aussi de respecter ses propres rythmes et d'avancer avec ce rythme qu'on a. Parce que nous avons tous des rythmes différents. Et combien me disent à chaque fois, je me mets la pression, j'avance comme une tortue, j'y arrive pas. Mais en fait, le problème, c'est pas de t'imposer un rythme, une ambition que quelqu'un t'a dit. J'ai parlé de l'extérieur, c'est de trouver ton rythme à toi. Chacun a son rythme. Moi, j'ai mon rythme, vous avez votre rythme. J'avoue que j'ai un rythme un peu speed. Parfois, je ralentis, je vous rassure quand même. Mais c'est. Et si je suis speed, c'est parce que j'aime ça aussi. Je me retrouve dans la vitesse. Donc, trouvez votre rythme et variez aussi, apprenez à récupérer, vous ressourcer et aussi agir. Voilà vraiment ces différentes étapes. Donc, vous avez bien compris les différentes étapes. Donc, clarté, réussir à enfin sortir de l'agitation, se poser, voir beaucoup plus loin, mettre une vision et clarifier les choses sur le long terme pour prendre des décisions beaucoup plus sur le long terme pour votre bien-être très long terme et non pas juste agir sous la pression. L'alignement pour toujours rester en accord avec qui vous êtes, vos valeurs, votre évolution personnelle. Euh, Mettre les choses à plat et vous faire un plan pour enfin réaliser ce qui vous tient à cœur. Toujours garder votre radar interne, l'intuition actif pour savoir, bah oui, cette grande question de quoi j'ai envie, est-ce que j'en ai vraiment envie, en plus du sens, de toujours vous transformer aux 3 niveaux qui soient, comme on l'a dit, rapport à soi, aux autres, mais aussi rapport avec les actions que vous allez faire tous les jours. Et puis, bien entendu, de mettre du rythme sur des phases yin, des phases yang, donc des phases posées, ressourcées, réflexion, créativité, et des phases d'action, exécution, fire, et on y va. Voilà vraiment l'idée et le fonctionnement. C'est vraiment les 7 piliers qui font la différence, et c'est ce que vraiment dans ma vie, dans mon business, je cultive au quotidien, et c'est dessus que vous allez pouvoir vraiment évoluer. La question, c'est OK, vous avez les 7 piliers, comment on met ça en pratique et comment on exécute concrètement? Ben, en fait, c'est très simple. C'est que dans le quotidien, moi, ce que j'aime faire et ce que je fais régulièrement, et j'en ai partagé dans les vidéos, je sais pas si vous avez déjà vu, mais souvent je disais, ben voilà, maintenant je pars tant de jours, je prends du recul, je me pose, justement, je me pose et je vais me poser un ensemble de questions, je vais réfléchir, je vais mettre en place des choses et je vais justement faire ça. Donc, me poser pour la clarté, ensuite définir et réajuster où je vais m'en rappeler, réajuster, etc. Et puis en plus, derrière, bah, tout remettre en place sur le travail, sur moi, sur où je vais, rester aligné, mettre en place des plans, suivre mon intuition parce qu'il faut que ça vibre derrière, parce que je ne fais pas un truc si c'est pas 100% de vibration. Et puis derrière, bah, je vais transformer et mettre du rythme pour exécuter. Donc ça, c'est vraiment la méthode que je fais aujourd'hui et c'est ce que je mets en place. Et ça tombe bien parce que je voulais annoncer un petit peu autour, mais je voulais profiter du live pour vous l'annoncer. Ça m'a tellement été demandé. On m'a dit, bah, OK, Johan, on te voit sur Instagram ou sur YouTube faire tes retraites stratégiques et préparer les trucs. Comment tu fais pour planifier? Comment tu organises ta vie? Comment tu fais tes auto-coaching? Comment tu mets tout ça en place? Bah écoutez, je vous ai montré cette étape. Vous avez vu le C, le L, le A, le R, le I, le T et le Y. Bah, c'est pour Clarity. Voilà, pour avoir la clarté. Donc oui, ce petit truc-là, c'est ce que j'utilise quand je veux faire mes retraites stratégiques. Je pars 2-3 jours ou plus. Je me pose avec ça
et je replanifie toutes les choses et je me recadre, je me réaligne et je repasse à l'action. Et cette méthode, ben, j'ai décidé de la rendre publique et de la proposer au plus grand nombre. Et oui, voilà, vous avez le lien ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le lien est dans le descriptif de ce live. Vous avez le petit lien. Donc sur YouTube, c'est en bas, sur Facebook, c'est en haut, je crois. Si vous voulez, je vous le mets dans le chat. Hop, c'est où? Hop, je mets ça là en direct. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Je vous explique rapidement. En fait, c'est pas une formation. Vous avez déjà assez, de formation, d'informations. J'ai pas envie de mettre plus d'overdose. J'ai pas envie de vous en donner plus. Ce que j'ai fait, c'est que là, c'est purement des outils, des frameworks, des questions que vous vous posez. Vous vous posez les questions, vous suivez et vous allez avoir ces différentes phases. Donc, clarifier où vous voulez aller. Vous allez réussir ensuite à mieux travailler sur vous, vous connaître, vous recentrer, savoir justement votre vision, l'environnement, le rapport avec les autres. On travaille tout ça. En fait, tout est imbriqué dedans de façon cohérente. Et surtout, ça va vous aider à redéfinir vos priorités et vos piliers de transformation. Et cette méthode-là, c'est pas une méthode où je vous dis voici la routine qu'il faut, voici ce qui marche. Comme je dis, c'est pas le but. Ça, j'en parle dans l'autre formation si vous voulez et tout, il y en a en option si vous voulez les prendre. Là, vraiment, c'est vous qui donnez les réponses. Je vous donne les bonnes questions, je donne les bons outils. Ça vous aide à planifier vous, à déterminer vous les bonnes habitudes. Mais par contre, je vous donne les outils pour rester motivé, c'est-à-dire les habitudes, comment les traquer, parce qu'il faut un système aussi de mesure pour savoir comment ça avance, etc. Comment planifier les choses, et c'est ce que j'utilise en business. Et d'ailleurs, dans Clarity, il y a une formule business pour les entrepreneurs. Ça veut dire que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, parce que moi, il y a tout le tronc commun, on va dire à peu près pour tout le monde, même entrepreneur, mais il y a surtout une phase business, je vais dessus, où vous allez travailler différents piliers, quel que soit votre niveau d'entrepreneuriat, qui sont ces priorités-là du business. Donc vous voyez ici, c'est inversé, hop, les ventes, développer vos ventes et votre clientèle, les profits pour la rentabilité, on parlait des systèmes, et l'impact pour toucher plus de monde, c'est expliqué sur la page. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tous les éléments de questionnement, de planification, d'auto-coaching, on peut le dire, et aussi auto-audit pour le business que j'utilise et que vous pouvez utiliser. Et vous avez les vidéos où je vous explique comment faire parce que bien entendu, il faut comprendre comment ça marche. Et le but, c'est de faire. C'est pas un truc, ok, j'ai regardé les vidéos, c'est génial, j'ai compris et j'ai regardé. Il faut faire. Je veux que vous mettiez en pratique et les résultats vont venir avec ça. Je vous le dis, je l'ai dit, la méthode, je voulais la lancer à la base pour le nouvel an, pour 2021. Le problème, c'est que j'avoue, j'ai procrastiné et surtout, j'ai fait mon perfectionniste et j'ai vraiment voulu, j'ai planifié 2021 avec ça, sur le business et sur le perso. Et ce qui s'est passé après, c'est que quand j'ai voulu le lancer, bon, on était commencé à être fin janvier, j'ai dit, bon, je vais prendre mes clients comme cobayes. J'ai fait le cobaye. Mes clients de Game Entrepreneur ont pu y avoir accès en avant-première. Et tout le monde en est content. Donc, je me suis dit, bon, ok, le truc, il marche. On a utilisé ça sur le premier trimestre 2021. Et je me suis dit, pour le printemps, je vous le mets. Et vous avez une réduction. Vous avez une réduction, donc si vous voulez le prendre. Et surtout, en plus de la réduction, c'est un programme qui sera ouvert qu'à des moments spécifiques de l'année. Ça veut dire qu'il ne sera pas possible de le commander sur le catalogue après ce week-end de Pâques. Donc, une fois que vous l'avez en illimité, vous l'utilisez autant que vous voulez. Par contre, le truc, c'est que c'est pas un programme que je veux laisser tout le temps en catalogue, tout le monde le prend quand il veut, parce que j'ai envie que vous le fassiez. J'ai envie que là, par exemple, le printemps, c'est un trimestre spécifique, que vous le fassiez maintenant, vous utilisiez sur le printemps, et une fois que vous l'avez pour utiliser, vous en comprenez la méthode pour faire vos rythmes. Et en gros, j'utilise ça principalement tous les 90 jours, donc tous les trimestres, mais aussi il y a une partie qu'on peut utiliser de façon annuelle. Donc il y a plein de façons de l'utiliser que j'explique. Vous êtes guidé et vous vous laissez guider dedans. Donc voilà, je l'ai mis à disposition, je l'ai lancé officiellement là pour le printemps. Vous avez une promo de lancement, vous avez les infos. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas une formation, c'est pas de la théorie, c'est des outils qui vous aident à faire votre auto-coaching. C'est les questions que je me pose et ces questions, en fait, j'ai vraiment
J'ai été, pendant longtemps, j'ai eu des coachings, j'ai eu des mentors, j'ai coaché, j'ai mentoré, j'accompagne encore aujourd'hui, j'apprends toujours les nouvelles choses. Ces questions-là, pour moi, ce sont les plus puissantes. Ça veut dire que c'est vraiment les questions qui font la différence. La méthode pour planifier, c'est celle que j'utilise encore aujourd'hui. La méthode de routine d'habitude, c'est celle que j'utilise. La méthode de tri d'idées, de projets, c'est ce que j'utilise. En fait, si je peux vous résumer les moments où j'ai sorti des gros trucs avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si je peux donner un historique, en 2016, j'ai fait un road trip, je me suis posé. C'était pas encore aussi abouti que maintenant, mais j'ai fait une sorte de voilà, planification qui m'a permis en fait de lancer mon plus gros programme qui était à l'époque les 16 étapes pour faire votre révolution positive. Ensuite, en 2017, je suis parti dans les montagnes pour planifier l'année et c'est là où j'ai fait d'énormes conférences et c'est là aussi où en 2018, j'ai lancé Game Entrepreneur et voilà, que j'ai rebrandé Game Entrepreneur, où j'ai lancé aussi pas mal d'événements. J'ai fait aussi une tournée. J'avais planifié dès ce moment-là dans les montagnes avec ça une tournée de conférences. En 2018, après, ça a été plutôt dans le désert où je suis aussi allé en Thaïlande et j'ai planifié le Game Entrepreneur Live, l'événement phare le 2019. À l'époque, on pouvait faire des événements. Et en 2020, il y a eu le Covid. Mais surtout, au début de l'année, je suis parti à New York et j'ai fait ça aussi. Et j'ai planifié l'année, même si les plans ont changé. 2020 était une très bonne année. Oui, et c'est grâce à ça encore aujourd'hui que j'utilise. Et récemment, j'avais fait une vidéo où je l'ai fait aussi au Pays Basque durant septembre dernier, enfin septembre 2020. Et c'est là que j'ai lancé tout l'écosystème sur les multipotentiels, sur tous les nouveaux projets qui sont arrivés en fin d'année et que j'ai planifié 2021. Voilà, c'est pour ça que en fait, ce que je vous donne, je l'applique, pour vous dire. Et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous transmettre ça et vous aider aussi à avoir ces outils-là et pour faire en sorte que ça puisse vous aider à prendre du temps pour vous et mettre en place les choses. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu et au programme, posez vos questions, je serais ravi d'y répondre. Je vais pas rester plus longtemps, j'avais prévu 45 minutes, on a quand même dépassé de presque 15-20 minutes. Je savais que ça allait se passer comme ça. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à ceux qui ont déjà pris Clarity depuis le lancement officiel. J'ai annoncé ça au début de semaine. En tout cas, là, si vous voulez profiter des accès, de la promo, c'est pour ce week-end de Pâques. J'inclus le week-end de Pâques qui arrive. C'est le moment où vous allez voir le replay ou tout ça. Et une fois que vous l'avez, vous pourrez l'utiliser toute votre vie, l'adapter à votre sauce, etc. Et vous allez voir que ça a vraiment changé les choses. Et ça aide surtout vraiment à poser, faire le tri, replanifier, mieux se connaître. Et vraiment, c'est un outil qui est ultra puissant. Il a été demandé pourquoi c'est si peu cher. Parce qu'en fait, c'est pas une formation. Alors, je sais pas, c'est cher, pour moi, ça veut rien dire. C'est pas une formation, ce sont des outils. Et surtout, je veux le rendre accessible. Et c'est pas, enfin, je sais pas, cher, c'est pas ce que ça veut dire. Par contre, je suis honnête dessus et je le dis sur la page d'inscription, c'est que je vous apporte les questions et je vous apporte les outils. Je vous donne pas les réponses. La seule réponse, c'est les outils, c'est les questions, c'est les frameworks, c'est comment vous planifiez. Mais tout ce que vous allez remplir avec va venir de vous. Parce que de toute façon, les bonnes questions vont amener les bonnes réponses. Mais l'expertise n'est pas incluse dans le sens, si vous avez par exemple la partie business, je vais pas vous dire sur votre business, voici ce que vous devez faire. Ça, c'est d'autres programmes. Pour le coup, oui, ils sont chers. Enfin, après, comme je dis cher, ça veut dire quoi? J'ai du mal avec j'ai du mal avec les concepts de cher ou pas cher. C'est la valeur que vous donnez. Mais si vous trouvez ça pas assez cher, si vous voulez, j'augmente le prix. Hein. Voilà, je vais augmenter le prix après le live. Si vous ne prenez pas avant minuit, le prix va doubler. Non, je rigole, mais voilà. C'est la valeur que j'estime. Après, oui, je pense que surtout sur les trucs business, ça peut valoir beaucoup plus. Si Après, est-ce qu'il y a une garantie remboursée? Alors Francine, si tu as peur de prendre ce que tu connais déjà, en fait, je sais pas, c'est une question de mindset. Ça, je sais même plus, enfin, je sais même plus quoi répondre à cette remarque parce que j'achète encore plein de livres et de formations, il y a des trucs que je sais, mais je prends ce qu'il y a à apprendre et puis surtout, je fais, en fait. Donc si tu connais déjà, la question c'est est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu le fais déjà? Et si tu es là et que tu vois que ça peut t'intéresser, c'est peut-être que tu n'as encore besoin de te faire des choses. Donc du coup, tu le prends, tu le fais
tu prends ce qu'il y a à apprendre et puis, et dans ta vie, tu continues d'apprendre. C'est parce que moi-même, j'invite tout le monde à continuer d'investir, à continuer de prendre des programmes, des outils. Même moi, encore aujourd'hui, j'en achète et quand j'ai un truc que je sais déjà et que je connais déjà, ben, ça me rassure parce que je me dis: «Ah bah tiens, s'il y a un truc qui se répète, c'est que je devrais encore plus l'approfondir» et je continue d'approfondir. Donc question de mindset, comme je dis souvent, ceux qui ont peur de savoir déjà, ben, c'est ce qui le savoir est une chose, le faire est encore mieux et le maîtriser, c'est encore autre chose. C'est la réponse que je donne. Donc voilà pour les éléments. Bah, du coup, j'avais prévu, de vous laisser, tout ça et comme je vous dis, continuez jamais d'apprendre sur vous, sur, toutes les sources que vous avez et surtout, ce que je vous recommande pour ceux qui prennent la méthode, faites-le. Vraiment, faites-le. Mettez en pratique, adaptez à vous s'il le faut, faites régulièrement et vous allez voir que c'est en faisant qu'il y a un travail qu'on peut voir. Il y a pas de satisfaction forcément immédiate à part se dire: «Bon OK, là les choses sont à plat et sont claires», mais surtout, il y a une transformation au fur et à mesure. Ce qui veut dire que en faisant ça, vous allez voir que vous allez changer votre perception de vous, du monde, de vos projets, utiliser les outils, avancer, mettre en place et que ça va enrichir vraiment les choses pour vraiment, vraiment, vraiment level up, passer au niveau supérieur. Voilà pour ce live. Donc du coup, comme je vous ai dit, hein, Clarity, c'est en ligne, vous avez le lien et puis, merci à vous. On se retrouve, très, très vite, je l'espère et puis, portez-vous bien, continuez de level up et surtout, kiffez le game. À très bientôt.